Alors, vous m'avez dit que vous avez des lignes horizontales grises à la place du texte, mais quand vous zoomez, vous voyez le texte réapparaître. C'est parce qu'il est devenu un peu petit. Alors, c'est ce qu'on appelle le seuil de faux texte. C'est vrai que ça peut être ennuyeux quand on zoome en arrière, on veut avoir une vue d'ensemble sur ces images, sur ces pages, et on a des lignes horizontales, on n'a pas ce gris vibrant du texte réel. Bon, mais ça peut se modifier. Vous allez dans Édition Préférences sur PC ou dans InDesign Préférences et vous allez pouvoir aller modifier ça à un certain endroit qui est Performance d'affichage. Display Performances en anglais, je pense, un truc comme ça. Dans les préférences, menu Édition, Préférences si vous êtes sur un PC, menu InDesign Préférences si vous êtes sur un Mac. Les performances d'affichage, vous avez ici le seuil de faux texte chez moi. Il est sur 1 point, ça veut dire que je peux zoomer fort en arrière, les lignes horizontales grises n'apparaissent jamais. Chez vous, il est sur 7 points certainement. Mettez-le sur 1 point, et peut-être pas tout de suite, ça dépend des ordinateurs, parfois il faut relancer InDesign, mais peut-être que tout de suite ça va marcher. Vous allez voir que quand vous zoomez en arrière maintenant, ces lignes grises n'apparaissent plus. Mais évidemment, ça demande plus de calcul de la part de l'ordinateur. Si vous avez un ordinateur faiblard, un mulet, ça risque d'être un peu pénible. Voilà, c'est le seuil de faux texte. Chez vous, et c'était mis sur 7 points, ça veut dire que si le texte, en zoomant en arrière, fait moins de 7 pixels de haut, il se transforme à l'affichage en ligne grise. À l'affichage, pas à l'exportation du PDF, c'est juste l'affichage. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir le texte réel. Comme ça, on zoome en arrière, on a une vue d'ensemble sur la page, on voit ce que ça donne